Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous dévoiler une routine. Enfin non, j'espère que pour vous ça sera pas une routine, c'est plutôt un protocole de soins que j'effectue lorsque je me suis endormi maquillée. Et oui, ça arrive à tout le monde et ça m'est encore arrivé il y a quelques jours. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de vous faire cette vidéo. C'est-à-dire que moi quand je m'endors maquillée, bon moi je me rends pas compte que je m'endors déjà, hein, je suis sur TikTok dans mon lit ou autre et puis pouf, voilà, bon. Mais alors le truc c'est que je me réveille souvent vers 5-6 heures du matin, c'est-à-dire que la nuit est bien passée mais elle n'est pas complètement finie. Les yeux collés, le visage collé à l'oreiller. Et là, j'ai envie que d'une chose, c'est de me lever pour me démaquiller. Mais en même temps, je n'ai pas envie de sortir du lit et j'ai envie de finir ma nuit. Donc, le but de cette routine, de ce protocole, c'est de réussir à se démaquiller rapidement sans, eh bien, trop se réveiller. Vous voyez, il faut que ce soit un truc rapide, qui n'utilise pas 3 tonnes d'eau. Clairement, je ne vais pas sous la douche, sinon après pour se rendormir, c'est mort. Alors, comment je fais pour me démaquiller rapidement en plein milieu de la nuit quand je me suis endormi et que j'étais maquillée? Eh bien, réponse dans cette vidéo, transformation. Et voilà à peu près à quoi je ressemble quand je me réveille en plein milieu de la nuit et que je me suis pas démaquillée. Oui, le rouge à lèvres qui coule, le mascara qui coule, les yeux collés, bref. Première étape pour s'en sortir, je prends mon gant en microfibre. C'est un gant qui me sert à me démaquiller, hein, c'est toujours le même. Hop, je prends mon gant habituel et là-dessus je vais mettre une bonne quantité d'eau micellaire. Pour moi c'est ce qui démaquille le plus rapidement. Et en plus on n'a pas besoin de passer beaucoup de temps au rinçage puisque même normalement une eau micellaire on n'a pas besoin de la rincer, hein. Donc eau micellaire comme ceci. J'en mets une bonne quantité, clairement en plus comme je suis à moitié endormi, je fais pas gaffe à la quantité que je mets, hein. Voilà, ça coule partout, c'est pas grave. Et là je masse mon visage. Alors c'est clairement plus un massage qu'un démaquillage. Je garde mes yeux fermés, hein, et je passe bien partout. Voilà. Alors j'essaye au maximum de tout enlever sans avoir besoin de me regarder dans un miroir. Parce que clairement en plus la lumière c'est pas top quand on est à moitié endormi. Puis ensuite, bah là je vais quand même me regarder dans un miroir et je vais enlever, hop, surtout c'est au niveau du mascara souvent qu'il en reste et parfois un peu de rouge à lèvres. Donc j'enlève hop plus en détail le mascara. Voilà. Et là je vais rincer. Alors oui, j'ai dit que l'eau micellaire c'était pas obligé de la rincer, mais moi je la rince quand même. Le truc c'est que je vais la rincer mais avec le même gant et sans me mettre le visage sous l'eau. Parce que là c'est pareil, hein. Moi je me mets le visage sous l'eau, je n'arrive pas à m'endormir, hein. Donc je rince un petit peu mon gant et j'avoue que je ne cherche pas à le rincer en profondeur parce que toi-même tu sais il faut que ce soit rapide et puis tu es à moitié endormi donc tu fais pas gaffe, hein, à ce que tu fais. Donc petit rinçage, hop, de l'eau micellaire. Et là ensuite arrive l'astuce. Bon, donc là niveau yeux, c'est pas mal bien démaquillé. Voilà. J'enlève encore les petites traces qui restent. Mais bon après, voilà, ce sera un petit démaquillage rapide de nuit, hein. On fait pas non plus un super démaquillage en étant à moitié endormi. Et donc là, bah moi, clairement, je me sens pas le visage propre, surtout quand j'ai eu du maquillage qui a collé toute la nuit. Donc, ce que je fais, c'est que je fais un autre nettoyage pour éviter d'avoir des boutons. Alors, je fais un autre nettoyage, mais pas avec un nettoyant. J'ai essayé plusieurs trucs, plusieurs techniques. Si je me redémaquille une deuxième fois à l'eau micellaire, le lendemain, vous êtes sûr que j'ai des boutons, hein. Si je me suis endormi avec du maquillage, passer deux fois de l'eau micellaire, ça fonctionne pas. Si je prends un gel nettoyant moussant, c'est pareil. Faire un double nettoyage, mais en utilisant un démaquillant et un produit nettoyant moussant, le lendemain, vous êtes assuré que j'ai quand même des boutons. Moi, ce que je fais, c'est que je fais un masque 2 en 1. Alors, je vous en ai déjà présenté sur ma chaîne. Je fais des masques donc qui font gommage et masque en même temps.
Le petit souci, c'est que j'en ai plus actuellement chez moi. Il va vraiment falloir que je rachète. Du coup, comment je fais? Je vais vous montrer comment on peut faire son propre masque 2 en 1. Comme ça sera beaucoup plus utile comme vidéo. Parce que sinon, c'est une vidéo qui va durer 2 secondes. Donc, je prends... Vous allez voir que c'est tout bête, hein, mais faut-il encore avoir l'idée? Je vais prendre un masque. Donc ça, c'est un masque au concombre de chez Evoluderm, qui contient de l'argile notamment. C'est un masque qui permet à la peau de retrouver sa douceur et son éclat. Donc c'est quand même quelque chose qui va un petit peu purifier sur les bords. Hein. Ça resserre les pores, affine le grain de peau, nettoie votre visage en profondeur de toutes les impuretés sans l'agresser. Hein, voilà, donc c'est quand même un masque un peu nettoyant. Ce masque-là, je l'ai choisi parce que c'est un masque rapide. Il faut laisser agir 5 à 6 minutes. Clairement, même si vous trouvez un masque 3 minutes, ça fait l'affaire. Hein. Un masque nettoyant, un masque purifiant quand même, mais qu'il ne faut pas laisser poser longtemps. Alors, il n'y en a plus beaucoup dans le tube, mais je pense qu'on en aura largement assez. Donc je vais prendre dans le creux de ma main du masque comme ça au concombre. Ça, je vais vous montrer la texture, mais il me semble que je l'ai déjà montré en vidéo, celui-ci. Alors j'en prends une bonne quantité. Hein. Toi-même, tu sais, tu es à moitié endormi, donc tu fais pas gaffe. Hein. Je pense que ça, il y en a assez. Et ensuite, je vais mélanger à mon masque le fameux Scrub to Mix, donc le gommage à mixer de chez Yves Rocher, ou un produit équivalent si vous n'avez pas celui-là, parce que Yves Rocher n'en vend plus et que vous pouvez acheter un produit équivalent, hein, ça fonctionnera aussi bien. Donc j'en mets un petit peu dans mon masque. Voilà. Un gros petit peu ou un tout petit peu, ça c'est à vous de voir, suivant l'état de votre peau. Je vais mélanger le masque entre mes mains. Donc c'est parti, vous voyez, pour répartir le gommage. Et là, je vais faire comme si je faisais un gommage du visage. C'est-à-dire que je ne vais pas appliquer ça comme un masque, mais j'applique ça d'abord comme un gommage. Donc en faisant des petits mouvements circulaires comme ça, sur ma peau du cou qui est restée humide, vous voyez. Donc hop, on fait un petit gommage exfoliant. Donc moi je ne vais pas trop insister parce que déjà je ne me suis pas endormi réellement avec du maquillage. C'était pour la blague. Mais il y a 2 jours, effectivement, je m'étais endormi avec du maquillage sur le visage. Mais là, c'est une vidéo de démonstration. Et en plus, parce que du coup, j'ai fait un gommage il y a 2 jours, puisque j'ai fait cette technique-là. Donc, je gomme bien. Voilà, donc, vous voyez, c'est en conditions réelles. J'en fous plein mes cheveux parce que je les ai pas attachés, parce que je suis endormi. Bref, c'est pas grave. Donc, petit gommage du visage. Et là, je vais laisser poser ce masque 5 minutes. Oui, je laisse poser quand même le masque, sinon c'est pas efficace. Mais bon, ça fait gommage et masque 2 en 1. C'est plus rapide que de faire un gommage, un masque, etc. Et ça, c'est pas désagréable en fait, d'avoir un petit masque sur le visage. Donc voilà, je ferme les yeux. On essaye de pas se rendormir avec le masque, hein, là par contre. Hein, on fait gaffe. Je ferme les yeux, je me détends, j'attends 5 minutes. Et ensuite, je rince. Bien, donc, moi j'ai profité des 5 minutes d'attente pour changer l'eau qu'il y a dans mon bol. Mais vous n'aurez pas besoin de faire ça, effectivement. Donc je vais maintenant rincer mon visage, hop, avec toujours mon gant microfibre. On ne change pas une équipe qui gagne. Surtout que ce petit gant microfibre va en même temps attraper les petites particules de gommage. Donc ça va être plus facile à rincer avec ce gant-là. Toujours, j'évite de mettre mon visage sous l'eau. C'est vraiment, moi, le truc du réveil, hein, se mettre le visage sous l'eau. Moi, ça me réveille. Hein. Donc, vous voyez, avec une microfibre, le masque, il part facilement quand même. Voilà. Petite astuce, la retournée de gants, pour vraiment, pas perdre de temps. Je retourne mon gant et je continue. Hop, à rincer avec l'autre côté du gant. Là, je vais enlever un peu ce que j'ai dans les cheveux parce que quand même, c'est mieux de pas mettre de masque dans ses cheveux. Hein. Voilà, donc là, je vais rincer mon gant et je vais quand même repasser une 2e fois hein, pour être sûr de ne plus avoir de masque sur le visage. Surtout pour être sûr de ne plus avoir également de petits grains de gommage sur le visage. Et là, ensuite, vous allez sûrement vous demander, qu'est-ce que je fais ?
Est-ce que je prends mon temps pour appliquer mon sérum, ma lotion, mon contour des yeux, ma crème Non, mais il n'y a pas le temps. Déjà là, vous avez passé presque 7 minutes entre la pose du masque, l'application, le démaquillage. Clairement, si ça prend plus de 10 minutes, moi je me rendors plus. Hein. Donc je prends une crème à tout faire, spéciale bonne mine, et je l'applique sur le visage, c'est-à-dire que je prends de l'auto-bronzant. Moi, clairement, quand j'ai pas le temps de faire lotion, sérum, contour des yeux et crème, je prends de l'auto-bronzant parce que je sais que après avoir appliqué de l'auto-bronzant, 2 ou 3 heures après, je vais avoir une super bonne mine. Et on a besoin de bonne mine, hein, parce que clairement, si vous vous êtes endormi en étant maquillé, c'est peut-être parce que vous êtes fatigué. Et donc, eh bien, on va apporter de la bonne mine pour effacer ces petites traces de fatigue. Et pour ça, l'auto-bronzant, c'est quand même l'idéal. Alors, j'en prends, mais pas beaucoup. Hop. Et c'est parti, j'applique ça. Alors, moi, l'auto-bronzant, sachez que je l'applique également sur le contour de l'œil. À vous de voir si ça vous convient. Moi, personnellement, j'ai jamais eu de soucis en appliquant de l'auto-bronzant sur mon contour d'œil. Donc bon, ben ma foi, je continue de le faire, mais si ça vous convient pas, ne le faites pas. Hein. Dans ces cas-là, vous mettez rien sur le contour des yeux. Mais moi, j'aime bien hydrater mon contour d'œil et du coup, je mets de l'auto-bronzant. Voilà, ça fera bronzer l'ensemble du visage. Donc là, j'en ai pas pris assez. Je vais reprendre une petite goutte pour mon front. Voilà. Clairement, il faut éviter de faire des démarcations, donc il faut bien appliquer ça. Et ensuite, je vais en prendre un petit peu pour le cou et je vais le dégrader, vous voyez, jusqu'au torse, quoi. Parce que c'est de l'auto-bronzant, faut pas que ça fasse de démarcation. Hop, hop, hop. Voilà, donc là, c'est la crème que je mets à 5 h du matin, quand je me suis endormi et que j'étais maquillé. C'est de la crème auto-bronzant. Alors, je préfère la crème personnellement au lait, quand c'est pour le visage et que c'est pour mettre comme ça à la place d'une crème de nuit. Et je préfère la crème aux mousses auto-bronzantes ou aux eaux auto-bronzantes. Hein. La crème, ça va quand même en même temps un petit peu nourrir et un petit peu hydrater. Bon, je vais tout de suite rincer ma main pour pas avoir de traces d'auto-bronzant à l'intérieur de celle-ci. Voilà qui est normalement plutôt pas mal. Et là, vous vous dites, ben c'est bon, on a fini. Ben non, on n'a pas fini. Hein, bah oui, après qu'est-ce que je fais? Eh ben moi je fais un bain de bouche. Non, parce que si vous vous êtes endormi maquillé, je suis presque sûr que vous n'avez pas brossé vos dents non plus. Hein. Et moi, si je me réveille à 5 h du matin et que je compte me recoucher après, il est hors de question que je me brosse les dents, ça va me réveiller. Hein. Moi, 2 minutes à agiter ma tête comme ça avec un truc mentholé dans la bouche, je ne me rendors plus. Donc je fais juste un petit bain de bouche comme ça. En plus, celui-là, il est vachement bien parce que c'est un bain de bouche qui est pas trop mentholé. Et il a un petit goût de fruits rouges plutôt. Donc c'est plutôt pas mal. Et voilà pour le bain de bouche. 30 secondes, le bain de bouche. Et puis là, vous vous dites, oui, mais là, c'est fini. Eh ben non, je mets quand même du baume à lèvres. Parce que j'ai mis de la crème sur mon contour d'œil. J'ai mis effectivement de la crème sur mon visage, dans mon cou. Mais sur mes lèvres, eh bien, j'ai rien. Hein. Donc, eh bien là, je vais mettre quand même du baume à lèvres. Bien, donc, petit baume à lèvres de chez Yves Rocher. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer ce qu'il donne en vrai. C'est-à-dire que, vous voyez, il n'est pas très brillant, hein, celui-là. Il est, je dirais pas mat, mais semi-mat. Et voilà. Et maintenant, eh bien, on n'a plus qu'à aller finir sa nuit. Et le lendemain, vous allez vous réveiller et vous aurez une peau qui sera très jolie, légèrement hâlée, sans boutons, fraîche, lumineuse, bref, magnifique. Et vous, qu'est-ce que vous faites quand vous vous endormez et que vous étiez maquillé? Est-ce que vous faites des soins différents? Est-ce que vous vous levez, vous faites votre routine complète et vous arrivez à vous rendormir? Est-ce que vous vous démaquillez pas et vous attendez le lendemain matin? Ça m'intéresse parce que ça arrive à tout le monde, quoi. Hein.
Donc peut-être qu'on peut s'échanger des astuces sur le sujet. Eh bien écoutez, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. On se retrouve bientôt pour du maquillage, des découvertes favoris et déceptions et une vidéo parfum qui arrive, mais c'est pas encore l'anniversaire. Donc on attend la date anniversaire pour, eh bien, tout simplement pouvoir vous publier tout ça. Moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.